Et Geneviève, bonjour, bienvenue à toi. Bonjour Aurore, merci. On se lance? Version On se officielle? lance. Oui. Bien, alors je t'écoute. Alors Aurore, j'ai fait appel à toi pour plusieurs problématiques que je résumerai maintenant. Donc tout d'abord, des problématiques qui m'empoisonnent la vie, euh, c'est la prise de poids régulière qui me gêne maintenant, qui me gêne dans certains mouvements. Jusqu'à présent, je j'en faisais pas attention, ça ne me dérangeait pas particulièrement. Et là, depuis quelque temps, je sens que c'est un poids vraiment, vraiment un poids dans le sens, dans tous les sens. Ça Alors, me prise de gêne. poids régulière, ça sous-entend que ça a démarré il y a combien de temps? Est-ce que Ça, c'est... dé- Vas-y. Ça a démarré après la première grossesse, en fait. Mhm. J'ai eu trois enfants et bon, j'ai jamais été maigre, hein, j'étais ronde simplement. Et donc, voilà, donc j'ai pris du poids régulièrement, des rondeurs, du gras, enfin. Euh, et là, actuellement, alors j'ai bon appétit, d'accord, mais je pense qu'il y a autre chose parce que euh, j'ai l'impression des fois comme si c'était une protection, tu vois, ou je pense à une bouée de sauvetage, ou voilà. Et dans la symbolique, j'ai lu des choses qui me font penser qu'il y a autre chose que l'alimentation, évidemment, hein. Voilà. L'autre chose, c'est les douleurs multiples invalidantes. Ça a commencé à l'âge de 17 ans par une douleur dans le bassin à gauche, puis des arthrites régulièrement, avec une maladie qui s'est développée au fil du temps, une maladie chronique, auto-immune. Puis ça s'est généralisé avec une fatigue intense qui s'en est suivie suite à des traitements que j'ai eus pour cette maladie. Et donc la maladie s'appelle, c'est une spondylarthrite ankylosante. Et c'est vraiment le terme parce que je me sens ankylosée en fait. Ankylosée tant sur le plan musculaire que sur le plan. C'est comme si j'étais rouée de coups. Longtemps, je me levais le matin, je n'arrive pas à bouger, à me dérouiller. Et j'étais rouée de coups, avec des douleurs partout. Euh, J'étais tellement pas bien et malade et très fatiguée à ne plus pouvoir me lever le matin. Donc j'étais obligée de m'arrêter. Heureusement, mes médecins m'ont arrêté. Pendant 9 mois, j'étais en arrêt de maladie. J'ai pu me soigner et récupérer en grande partie. Et donc là, en fait, les douleurs se sont améliorées, mais reste quand même, il y a une douleur sous-jacente, globale, généralisée, avec parfois des poussées en fonction des articulations. Donc quelquefois c'est le cou, quelquefois c'est l'épaule droite, quelquefois c'est le pied, la cheville, enfin ça dépend des moments. Cette maladie, elle est diagnostiquée en quelle année? Alors en fait, elle évolue depuis plusieurs années, diagnostiquée vraiment en 2005 Ok. officiellement, mais en fait elle évolue depuis plus longtemps, hein. Voilà. Donc la fatigue aussi qui était avec, là ça va mieux depuis que je fais pas mal de travail sur moi, mais je sens que c'est comme si tu vois, je me traînais souvent. Et l'autre chose, c'est que l'un de mes fils récemment m'a dit qu'il avait des difficultés avec l'alimentation et qu'il avait des douleurs et ça m'a résonné. Je me suis dit peut-être que je transmets des choses à mes enfants parce que quelquefois mes enfants ont des douleurs aussi. Et ça me fait penser à moi quand j'étais plus jeune avec quelques douleurs dont je ne faisais pas attention en fait, tu vois. Et donc problème à l'alimentation aussi de l'un de mes fils qui a une boulimie. L'autre chose, c'est la sensation de lutter pour tout. Alors je réussis tout ce que je fais, hein, c'est pas un problème en soi. Beaucoup de projets, même si je suis fatiguée, mais toujours l'impression de devoir lutter, tu vois, de traîner, d'avoir des chaînes, tu vois, dans le dos, et de tirer, de faire beaucoup de lutter pour tout. Ça marche, j'arrive à faire beaucoup de choses, à réussir beaucoup de projets, mais avec énormément d'efforts, et c'est ça qui favorise, donc, je pense, en plus, la fatigue. Voilà, je te le dis simplement. Et donc, et puis des histoires
donc une histoire récente, ce qui m'a motivée à prendre rendez-vous avec toi, c'est une attaque. Cet été, on était dans un lieu touristique, on a croisé un pèlerin qui en fait m'a regardé d'une drôle de façon. Ce dont nous Mais parlions déjà en ce enregistrement, dont c'est nous inconnu. parlions. Et en fait, ce monsieur avec qui je discutais, pendant que nous discutions, dans l'intangible, enfin, j'entendais en fait comme si j'entendais sa pensée. Et il cherchait une faille en moi. Et il a instillé quelque chose. J'ai ressenti le doute. Je ne sais pas comment expliquer. Le doute, comme s'il avait ciblé quelque chose, une fêlure en moi. Et le soir, j'ai eu très très mal à la tête, des nausées, j'étais pas bien. Et en fait, l'ami avec qui j'étais m'a fait un soin. Et c'est parti. Et j'avais l'impression d'avoir comme des chauves-souris qui sortaient de ma tête. Et j'étais vraiment pas bien. Et hier, je me suis souvenu que quand j'étais petite, à l'âge de 8 ans, a priori, j'avais eu un truc qui s'appelait le mauvais œil. Alors c'est des trucs un peu de sorcière euh, italienne. Moi, j'ai des origines italiennes et j'étais vraiment pas bien. Et à l'époque, il y avait eu des espèces de prières ou je ne sais quoi, hein. Voilà. Et a priori, j'avais été aussi, ça m'est revenu, j'avais été habitée aussi par une entité à l'âge de 49 ans. Donc au début de ma maladie, j'avais eu des, des, quand j'étais malade, j'ai eu comment dire, des manifestations paranormales pour aller vite. Et en fait, j'ai dû faire une séance pour retirer. A priori, j'étais habitée par une âme noire, d'après ce que m'a dit la personne. Voilà. Donc tout ça, je te le donne en vrac. Ce travail dont nous parlons, tu es entré comme tu t'apprêtes à le faire aujourd'hui pour toi-même ou on t'a dit que Ah non, je l'ai fait moi, je le tu fais l'as moi. fait toi? Oui, Donc ces informations viennent de toi. mais ces informations viennent de moi et je sentais qu'il y avait quelque chose en moi. C'est pour ça que j'ai consulté, Bien. si tu veux. C'est pas, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez méfiant en pratique, quelqu'un de très cartésien, de scientifique, hein. Et donc, quand il m'est arrivé des problématiques paranormales, mon raisonnement m'a aidé en fait, hein, Les paradoxalement. manifestations, Geneviève, ont cessé ensuite. Les manifestations ont cessé, mais parce que j'ai changé de taux vibratoire, en fait. J'ai demandé que ça s'arrête et j'ai changé de taux vibratoire et donc j'ai des contacts. Je sais maintenant appréhender ces contacts, en fait. Je sens qu'il y a des choses, des entités, des choses comme ça, à différents niveaux. Voilà. Mais ça m'intéresse pas de communiquer avec elles, en fait. Comment est-ce que tu t'y prends pour modifier ton champ vibratoire? En fait, je fais comme de la méditation, en fait. Je me ressens sur moi et je ne fais confiance qu'en moi. Et donc, je fais respirer beaucoup dans le bassin pour descendre mon énergie au niveau du bassin, pour me recentrer, m'aligner et rester en moi, en fait. Bien. Voilà. Je n'ai jamais, si tu veux, moi, tout ce qui est guide, je sais pas communiquer. Il y en a qui communiquent et moi, ça me dit rien. Moi, je suis quelqu'un d'assez autonome et méfiante. Donc, déjà de base, hein, dans la vie tangible et dans la vie intangible, ça me inspire pas. Donc, je continue comme ça. Voilà. Ce que j'aimerais savoir, et c'est ce que je ne t'ai pas demandé au enregistrement, c'est-à-dire que tu précises effectivement cet aspect cartésien, scientifique de ta personne, et puis tout à coup il se passe quelque chose dans ta vie qui te donne accès à un autre entendement existentiel. Et ce moment, il est marqué par quoi dans ta vie au juste? Ce Oh, la basculement, maladie, en fait. la maladie. En fait, quand j'étais petite, j'avais accès à ces informations. Je l'avais noté dans un cahier. Et jusqu'à l'âge de 18 ans, et je pense qu'à l'âge de 18 ans, je me suis fermée. Et quand j'ai eu ma maladie, je pouvais plus bouger, hein. Et ça s'est débloqué d'un coup, et c'est là où ça a été très violent en fait. Ça s'est réveillé d'un coup. Et quand j'ai retrouvé ce cahier, j'ai vu que déjà avant, il y avait des choses, mais que j'avais fait une parenthèse longue de 30 ans en fait. Ok. Et donc je suis redescendue, j'ai vécu tout ce qui est
clairaudience, clairsentence, en fait tous les stades, toutes les possibilités de communication. Voilà. Donc en fait, j'ai revisité, on va dire, toutes ces possibilités et ça, c'est des choses qui ne me conviennent pas forcément. Et donc au fur et à mesure, ben, j'ai fait appel à des personnes qui m'ont donné des éléments et qui m'ont aidé et je suis passée à chaque fois à un stade autre. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis devant toi parce que parce que je pense que tu pourras m'aider. Mhm. Voilà. Je te laisse continuer ou on a fait déjà le tour des points, Geneviève? Non, c'est fini, ça suffit, je pense. Alors, tu me donnes une seconde. Je jette un œil sur les points. Tu peux t'installer si tu le souhaites déjà. Bien, donc effectivement, niveau émotionnel, tu es capable de modifier ton champ vibratoire. Pour autant, dans ton mail, et tu vas me dire si c'est toujours le cas aujourd'hui, tu parles d'une sorte de trop grande stabilité émotionnelle, une neutralité émotionnelle. Actuellement, oui, c'est ce que je ressens depuis plusieurs mois et ça fait du bien, mais en même temps, je me pose des questions. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Ou est-ce que tout simplement, j'ai réussi à calmer tout ce qui est émotionnel, voilà, qui était finalement stressant et fatigant pour moi au final, hein. Parmi les expériences que tu mentionnes également, en- autour de tout ce qui traite de la médiumnité, tu parles d'odeurs de brûlé, de traces de bleu sur les bras. Oui, ça c'était au début, quand je suis tombée, on va dire, dans la marmite. Et après, j'ai compris que j'étais fatiguée avec des vibrations basses. Et donc, j'avais contact avec tout ce qui était sur ma longueur d'onde. Et donc, quand j'ai décidé que ça s'arrête, j'ai demandé de l'aide. Et j'ai été comme mise sous cloche, parce que je savais pas quoi faire, hein. Je Ça, partais c'était de quand, zéro. Geneviève, pour me situer dans le C'était, temps? c'était en janvier à peu près 2018. Et je savais pas du tout ce qui m'arrivait. T'imagines, quelqu'un de très cartésien, il lui arrive tout ça. Je me suis dit, oh là là, soit je deviens folle, soit il y a un truc qui m'échappe, mais je vais comprendre. Je lui ai dit, mais je vais comprendre. Et donc, je sais pas, j'ai demandé de l'aide. Et à ce moment-là, j'ai eu des aides extérieures et dans l'intangible. Alors bon, c'était à l'époque, je sais pas si je peux en parler, hein, c'était un bodhisattva orange. Je connais pas, mais bon, j'ai reçu cette aide. J'étais comme sous cloche et puis après j'ai dit je veux pas ça, moi c'est pas mon truc. Et donc après au fur et à mesure, je me suis un petit peu formée et j'ai commencé à comprendre des choses et comme j'ai pu et puis et j'allais de mieux en mieux, hein, au niveau physique aussi, hein. Donc je me suis soignée parallèlement aux soins de mon corps, aux soins énergétiques que je faisais inconsciemment. Ma santé allait de mieux en mieux en fait. Voilà. Et après, ben, c'est à passer, hein. Bon, j'ai fait passer des morts aussi, hein, mais aussi sans savoir ce que je faisais, hein. Énormément de morts. Après, j'ai senti que je vibrais, si tu veux, que j'avais des vibrations. J'avais très chaud, souvent je pensais avoir une maladie, hein. Mhm. Et au final, j'ai remarqué que je vibrais beaucoup, que j'étais comme dans un ascenseur, tu vois, par moment, comme si je montais en vibration. Avec beaucoup de vibrations, la nuit, surtout la nuit, je me rendais compte évidemment, avec des chaleurs et des visions comme des kaléidoscopes, des choses bizarres, des lumières, enfin je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Alors j'ai accueilli, hein, je me suis dit, je suis pas folle, je résiste. Puis après j'ai rencontré des personnes qui étaient là au bon moment, qui m'ont aidé à avancer, à comprendre un peu mieux. Et, euh, et là maintenant, donc je me sens beaucoup mieux et j'ai appris en accéléré en fait. J'ai fait une formation accélérée en partant de quasiment zéro jusqu'à aujourd'hui où je comprends beaucoup plus de choses et encore j'ai beaucoup de choses à Tu as comprendre, hein. reçu un enseignement où tu vas toi-même à la pêche aux Ah, informations c'est pour toujours, c'est t'enrichir. toujours moi, c'est Mhm. toujours moi qui vais au renseignement. Bien. Je prends et je laisse. Généralement, je tombe bien, ça me va bien, et je le sens en moi en fait. Je suis mon intuition. C'est-à-dire si je sens que ça me fait du bien ou que si ça m'aide,
je continue. Si ça me va pas, je laisse, je vais à autre chose. Dans ton mail, Geneviève, tu me fais part également des bouleversements qu'ont occasionné les changements de ta vie ces dernières années auprès de ta famille. Oui, parce qu'en fait, j'étais, si tu veux, le pilier familial, avec l'initiation de beaucoup de projets, j'étais un moteur, hein, à tous les niveaux. Et le fait d'avoir été malade, ben, ça a complètement cassé ça, hein, puisque j'ai accepté de la maladie en disant mais je suis ce que je suis, hein. Et donc ben ça a transposé les rôles. Et donc par exemple les enfants ont été très très perturbés puisque dans la cellule familiale, ben j'étais un peu le pilier, hein, et donc ils se sont sentis en insécurité. Et donc ça leur a permis de se retrouver tous les trois, ce qui par ailleurs me semble plutôt intéressant. Et donc c'est un peu comme les planètes, je le sens comme ça. Il y a une planète qui change d'orbite, tu vois, et en fait toutes les autres planètes sont impactées. Et ça bouge, tout le monde se sent pas bien, et en fait jusqu'au moment donné où chacun reprend une nouvelle orbite. Quelquefois il y a des planètes qu'on voit moins puisqu'elles sont plus éloignées, d'autres qui se rapprochent, ou des étoiles, enfin voilà. Et donc là, je suis en phase de stabilisation. Et donc je suis plus, donc j'ai changé en fait, j'ai évolué et donc mon entourage, donc les gens qui m'aiment, ben, continuent à m'accepter tel que je suis, parce que j'ai dit un petit peu ce qui m'arrivait à ma famille, à mes proches, hein, à certains amis. Mais ça a chamboulé aussi au niveau du travail, puisque j'ai eu des histoires très compliquées qui se sont améliorées. Enfin, ça a chamboulé beaucoup de choses sur différents plans de ma vie, oui. Et finalement, c'est très bien comme ça. Avant de commencer, Voilà. j'aimerais que tu prennes une minute pour te projeter dans le futur et me dire ce que tu attends de toi, ce que tu aspires de toi après cette session. Comment est-ce que tu t'imagines, tu t'idéalises? Alors, je me vois très légère. C'est une vision que j'ai régulièrement. Je me vois très légère, marchant simplement dans la vie et avec de la paix en fait. Je suis la paix simplement et je fais ce qui doit être fait en fait. Voilà, c'est-à-dire que euh, j'ai la sensation que j'ai un chemin à faire, euh, que j'ai commencé déjà. J'ai beaucoup avancé dans ce chemin et que ce chemin va être beaucoup plus facile, voilà, et beaucoup plus fluide que maintenant. Là, j'ai l'impression que je suis sur ce chemin, c'est-à-dire chemin par rapport à l'évolution de mon être et à travers moi, ben, ceux des autres que je fais évoluer, puisqu'en tant que thérapeute, à tous les niveaux, ben, j'aide les gens et les gens, ben, quelque part, je les entraîne, je les aide à évoluer d'une certaine façon. Et donc, c'est une dimension qui va être encore décuplée, c'est-à-dire je vais passer de la dimension classique à une dimension intangible encore plus, je ne sais pas comment l'exprimer avec des mots, hein, encore plus travailler dans l'invisible en fait, si tu veux, ce que je fais déjà inconsciemment, et pour vraiment accompagner les personnes vers leur liberté en fait. Euh, euh, voilà. Et avec ma vibration à moi, avec ce que je suis. Euh, Ce qui me freine actuellement, c'est des choses qui me freinent, mais je suis dans ce mouvement-là en fait. Voilà. Avec beaucoup de paix, de calme, de sérénité. Voilà. Je sais pas si tu comprends, moi-même je ne comprends pas tout ce que je dis des fois, hein, C'est mais relativement clair en réalité. voilà, Bien, on démarre? voilà. Allez, Si tu veux ôter tes lunettes, Geneviève? oui, bien sûr. Prête? Oui, Bien alors, tu vas inspirer à nouveau très profondément par le nez. Expirez profondément par la bouche. Encore une fois, le plus profondément possible. Un souffle plus long, bien plus long.
partir de maintenant, à chaque battement de cœur, ton corps, tout ton corps, s'enfoncera davantage, plus lourd et plus profond. Et je t'accompagne en comptant à l'envers de 5 à 1. À chaque palier, tu gagnes en profondeur, en détente, en apaisement, à 5, et 1. Et maintenant de 1 à 3. C'est ainsi que je compte. Et ton esprit à 3 entrera, Geneviève, dans un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3. Où es-tu? Je sens... Je suis oppressée ici et j'ai l'impression d'être dans un cube, dans une boîte fermée, dans un cube noir. En quelle année sommes-nous? Aucune idée. Premier chiffre qui te vient à l'esprit. 1900. Bien. 50, Tu vas regarder je sais cette pas. scène de l'extérieur, sans rien ressentir dans ton corps, de l'extérieur. Que se passe-t-il? Je vois des corps décharnés, comme tu sais, des trucs qu'on voit dans des camps de concentration, tu sais, J'en ai. des corps qui sont accumulés là, comme des corps qui sont entassés. Et inspire profondément. Souviens-toi. Je te demande de regarder cette scène de l'extérieur. Où es-tu dans cette scène? Je suis dessous, je suis dessous, je suis... Bien, et tu te souviens alors qu'il s'agit du passé. Regarde Oui. cette scène comme s'il s'agissait d'un film, de l'extérieur. Inspire profondément. Ça va vite, ça va très vite. Non, parce que tu es maître du temps. Fige cette Alors, scène. Plus rien ne bouge. je suis habillée comme dans les années, je sais pas, 40.
une tenue comme dans les films, en fait, tu vois. Je suis avec un petit chapeau dans les années 40 pendant la guerre. Ah, je suis avec un monsieur. Je suis une femme. Je suis avec un monsieur et j'ai deux enfants, deux filles. J'ai un petit sac. Je suis dans une rue, c'est dans une ville. On marche et on est interpellé par, c'est des SS ou ouais, des SS d'après les films, hein. Quelle est C'est ta noir, là. nationalité? Je suis allemande. Mhm. On est à Berlin, je pense, à Berlin. Et en fait, on s'est arrêté, je pense. On s'est arrêté. On a peur, on a très très peur. On a peur, Continue. voilà. Avance jusqu'à un moment important. Important. Euh, le gars me dévisage. Il me demande si je suis juive, voilà. Et je pense que je suis juive, je sais pas, mais je pense que je suis juive. D'où vient ce doute? Je sais pas. Avance dans le temps. Moment important. Je suis anesthésiée en fait. Je sens plus la douleur. Il y a Où tellement sommes-nous? de douleur. Je suis. Le décor est très. Le décor est très flou. Je vois de la fumée, des corps. Je suis en fait comme si j'étais l'ombre de moi-même en fait. Comme si j'étais plus dans mon corps en fait. Ton Parce que corps je suis. est toujours celui de cette femme. Oui, je suis cette femme et en fait, je souffre tellement que je me suis retirée de ça. Je suis détachée. C'est comme si j'étais plus vivante. Comme si j'étais sortie de mon corps pour plus souffrir, pour plus sentir la douleur en fait. Et la tristesse et toute l'horreur qu'il y a en fait. Alors cette même scène sur le plan énergétique. Parle-moi de ta Ouais. condition énergétique dans cette scène. Je suis à côté de mon corps en fait. Et là j'ai froid, hein, j'ai très froid. Et c'est comme si mon corps était comme un pantin et mon énergie est à côté du corps, comme s'il lui tenait la main, mais qu'il pouvait rien faire de plus, quoi. C'est tout ce que je vois. Et je sens le froid et j'ai très très froid. Maintenant tu me suis. Tu me suis en avançant, avançant jusqu'au moment de ta mort dans cette vie-là. Emmène-moi. Je revois le tas de corps. En fait, je suis pas morte. En fait, je me suis mis moi-même sous le je me suis mise moi-même sous ce tas de corps. Je suis pas morte en fait. Je comprends pas, hein, au Ton corps niveau. est-il oui ou non blessé? Mon corps est maigre, décharné. Blessé? Oui ou non? Je sens rien. En fait, je ne sens pas. Je ne sens Combien pas de la temps douleur. vas-tu passer là, dans terrestre? Euh, Plusieurs jours. J'ai froid. Je suis. C'est comme si je me mettais au ralenti. Mhm. Comme si mon corps était ralenti. Tu vois, comme les yogis, là. J'ai l'impression que je ralentis tout, que je suis comme morte. Je peux juste respirer et je respire à peine. Et ma vie tient à un fil, en fait. Ma vie tient à un fil, mais j'attends. Parce que je sais que je vais vivre. Je sais pas, hein, c'est une sensation que j'ai en moi que je vais vivre. Et donc j'attends le moment. Et j'ai froid, voilà. Le moment de ta mort dans cette vie-là. C'est là où tu m'emmènes, Geneviève. Où es-tu? Je suis dans un hôpital. Je suis dans un hôpital
ancien aussi, dans les années 50, je pense. Et je suis maigre, j'ai de l'oxygène là, je suis très faible hein, et je suis pas très âgée, je pense que je dois avoir une cinquantaine d'années. De quoi ton corps est-il en train de Mais s'éteindre? faible, je suis, j'ai plus envie de vivre en fait. Je suis trop triste. Je suis très triste Pourquoi l'es-tu? parce que tout le monde est mort. Qui est Tout le mort? monde est mort. Nomme-les. Les enfants, mes enfants, mes deux filles, mon mari, mes parents. Et je suis survivante. La seule, la seule survivante. Et je suis une morte vivante. Et j'ai décidé de mourir parce que la vie n'a plus de sens comme ça. La vie n'a plus de sens pour moi. Dis-moi s'il y a d'autres émotions dans ton corps que cette tristesse, dans cette scène. Je suis maigre, décharnée, un squelette, Dis-moi s'il y a ambulant. colère, Même pas. Non, peur, non, pas de peur. Juste de la culpabilité. tristesse. Plus, non, plus de culpabilité. Bien, alors tu vas Juste une regarder grande tristesse. le moment où tu quittes ton corps physique. Me dire de Oui, quelle partie du corps est-ce que tu sors. Regarde. par la tête. Je sors par la tête. Que Je se suis en paix. passe-t-il ensuite? Observe. Ah, je suis grise en fait. Je suis pas lumineuse, je suis grise. Je suis grise. À quelle émotion correspond ce gris? Ah, la tristesse. Bien. Très triste. Avance sur ta ligne temporelle jusqu'à un moment important. Ah, ça ressemble à quand j'ai 8 ans. Je me ressens comme quand j'ai 8 ans. Nous Et sommes dans cette vie présente, oui, Geneviève. oui, dans cette vie, j'ai 8 Bien. ans. Alors, une seconde. Oui, Tu remontes le temps et tu te places sur ta ligne temporelle oui. quelques instants avant de t'incorporer Ouais. à ton corps. Où es-tu? Ah, ah, je veux pas m'incarner. Où es-tu? Observe cet Euh, espace. J'arrive pas à savoir où c'est en fait. Je vois, c'est gris, c'est noir, je vois rien du tout en fait. Quelle forme a ton corps? J'ai pas de corps. Je suis comme un truc. Je suis une entité en fait. Qu'est-ce qu'une entité? Enfin, une entité, un truc qui est pas. Je suis pas une âme. Enfin, je me vois pas comme une âme. Enfin, je sais pas hein, comment As-tu c'est une âme. forme humaine? Non, j'ai une forme enfin bizarre, comme une espèce de fœtus grand. C'est bizarre. Tu es toujours à l'extérieur du corps, n'est-ce pas? Ben, je suis dans un endroit. Oui, je suis pas dans un corps. Je suis avec une grosse tête bizarre, comme un monstre. Enfin, c'est Regarde gris. cette scène, toute cette scène de Oui, l'extérieur. oui. Gagne en perspective. Je vois la lumière. Euh, la lumière, j'ai de la lumière dans mon dos. Qui produit cette lumière? C'est moi en fait. Mhm. Alors, Est-ce que tu es ah, seul, oui ou non, dans cette scène? Oui ou non? euh, je sais pas. J'ai l'impression que l'avant de mon corps est monstrueux et l'arrière de mon corps est la lumière. C'est comme si j'étais coincée dans deux dimensions. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est comme si j'étais coincée dans deux trucs, quoi.
D'ailleurs, regarde, je te dis ça, j'ai mal au dos, tu vois. J'ai très mal au dos. Regarde le moment où Ah, tu incorpores Geneviève. À combien de semaines, de mois de gestation physique sommes-nous? Premier chiffre. 2, Bien. Comment se 2. passe cette incorporation? Je, Souviens-toi. je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller. À Et qui en même temps, t'adresses-tu? à moi, en fait. Ah. Alors pourquoi y aller? Parce que je suis entre deux trucs et il faut que j'avance. Donc, euh, j'ai l'impression que euh, donc je suis obligée d'avancer et de faire quelque chose. Donc, comme je suis Pourquoi coincée dans ce l'es-tu? truc, Pourquoi te sens-tu obligé d'avancer? ben, je sais pas. Je le sens comme ça. En fait, je regarde autour de moi et je vois des gens comme moi, en fait, Les autour de humains? moi. Ah, c'est des extraterrestres avec enfin, des grosses têtes, là. Je les vois pas trop parce qu'ils me font peur, en fait. Combien y en a-t-il? J'en vois deux, mais surtout, j'en vois plein derrière, il y en a plein. Qu'est-ce qui fait peur exactement chez eux? Ben, ils sont pas humains, quoi. Donc, j'ai pas trop envie de les voir, quoi. Pour autant, ils sont là, n'est-ce pas? Oui, ils sont là, oui. Bien. J'ai l'impression que c'est une expérience, en fait. J'aimerais que tu t'adresses à l'un d'entre eux et que tu lui Oui. demandes d'appeler le responsable de cette situation. Et tu me dis ce qui se passe. Il me dit que je suis des leurs et que Où est ce responsable? Est-ce lui qui s'adresse à toi? il me dit que c'est moi qui suis responsable de que je suis responsable de moi, en fait. Alors dis-le lui. Je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie d'y aller. Projette-toi, regarde si la situation change. Il bouge pas, il est. En fait, c'est très difficile à percevoir, hein. J'ai du mal à les percevoir. J'ai l'impression d'être dans une boîte, en fait, comme si la vente de mon corps est dans la boîte. Et c'est ce truc un peu monstrueux, là, un peu hybride, voilà. J'ai le mot qui vient. Et derrière, j'ai une forme lumineuse, en fait. Mais alors Et eux, ils écoute sont mes encore derrière la instructions. boîte. Oui. Tu te Ah. souviens que dans cet espace, Mhm. les limites disparaissent. Ton esprit a un accès infini à l'information. Le seul rempart entre lui et toi, c'est cette peur dans ton corps. L'origine de cette peur, Geneviève, à quoi nous renvoie-t-elle? Montre-moi. La torture, la torture, j'en ai marre de. J'ai trop subi de torture, en fait. Parlons-nous de Il y a cette vie que nous venons de visiter ou d'une autre vie, d'autres images ben, déjà. plein d'autres vies, en fait. Je sens, je vois, ressens en accéléré plein d'expériences de vie où j'ai souffert, j'ai été torturée, violée, brûlée, empalée. Euh, Cette peur est c'est une appréhension de l'existence humaine. Oui ou non? J'en ai marre, en fait. J'ai l'impression que j'en ai ras-le-bol, quoi. J'en ai marre. J'en ai marre de vivre ça, quoi. La souffrance du corps physique. Oui, la souffrance, je pense que ça sert à rien.
Et j'en ai marre, quoi. Je pense que c'est qu'on n'est pas là pour vivre ça et que j'en ai marre, quoi. Voilà. J'en ai ras-le-bol. Reviens à cette scène avant de t'incorporer. Cette information de souffrance physique, la possédais-tu avant de t'incarner? Oh oui, oh oui, oh oui. Et je voulais pas y aller. C'est pour ça, en fait, j'ai l'impression que j'ai dit c'est la dernière fois, c'est fait chier, j'ai pas envie d'y aller, j'en ai marre de ces Fiche cette conneries. scène. Je me vois toujours hybride, coincée entre deux, en Bien, fait, il comme est si toujours là. j'étais. Il est toujours là, Ah ouais, figé. Maintenant, c'est figée, ton ouais. corps que tu regardes. Localise cette peur dans ton corps. Où est-ce qu'elle rayonne? Où est-ce qu'elle vibre? Je me vois toujours en monstre, là. J'arrive pas à me voir en corps humain. Dis-lui de sortir de ton corps. Dans cette D'accord. scène. Donc je vois mon corps, je regarde mon corps. De quelle partie du corps est-il sorti? Il est sorti par devant. Y a-t-il peur encore dans ton corps? Maintenant, non. Non, non, je suis dans la paix, je suis bien là. Fiche cette scène. Maintenant, tu vas le regarder dans les yeux, sans peur, et lire à travers sa conscience tout ce qui est déjà écrit pour toi, tes conditions de vie en tant que Geneviève. Montre-moi. En fait, en fait, c'est ma dernière vie. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit pour cette vie-là? La souffrance physique est-elle écrite? Non, non, Non? non. Bien. Sans peur encore et toujours en le regardant dans les yeux. Appelle un responsable. J'exige de voir un responsable. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Geneviève? En fait, j'ai l'impression que c'est moi mon problème. J'ai l'impression que Dis-le. j'ai l'impression que c'est moi qui me crée mon problème en fait. Euh, En fait, j'ai l'impression que je suis eux en fait. J'aimerais parler à un responsable à travers toi. Autorises-tu, toi, à lui parler? Oui, oui, Alors il s'agit de j'autorise. prêter tes cordes vocales à 3. À Oui, 1. Laisse la place. Juste les cordes vocales. 2. 3. Et bonjour. Responsable. ah, Tu es oui, déjà là, tu n'attends que ça. Présente-toi. ouais, ouais. Bien. Pourquoi ne parvient-elle pas à avoir accès à ces conditions de vie? Elle est moi, Ah, as-tu elle est peur de moi, ce qu'elle pourrait découvrir? elle est moi, elle est en moi. Ton nom. Donne-moi ton nom. Aram, En réalité, tu es en elle et pas elle en toi. Pourquoi ouais, elle? elle Pourquoi est pure, elle? elle est pure, Qu'est-ce que pur? elle est puissante, elle est puissante. Elle le sait pas, ah, elle le sait pas. Que se passerait-il si elle le savait, si elle le découvrait alors? Elle pourrait être libre, elle pourrait être libre. Dans D'ailleurs, quelle elle y est partie presque. de son corps es-tu logé? Dans sa tête, Pourquoi sa tête? parce qu'elle est très,
Elle est intelligente. Elle sait son atout et sa faiblesse. La cause de sa maladie dans son corps, quelle est-elle? Elle a oublié, elle a oublié ce qu'elle est. Et elle croit qu'elle peut réparer. Pourquoi son corps lutte-t-il contre lui-même? Parce qu'elle connaît déjà la douleur et qu'elle croit payer avec ça. Lui inspires-tu la douleur? Pas besoin, elle le fait elle-même. Lui inspires-tu la douleur à Euh, travers tes expériences, ta fréquence? oui, oui. Ça entretient sa dépendance. Bien, tu viens confirmer ce que je sais déjà. Laisse-moi avec Geneviève. Déconnecte. Déconnecte. Inspire. Ton corps, Geneviève. Toi et ton corps. Apaise tes battements de cœur. Tout va bien. Bien, et tu reviens dans le présent, les yeux fermés. Nous sommes toutes les deux en 2021. Oui. Dans le présent. Inspire à nouveau très profondément. Oxygène ton corps, tout ton corps. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien et je me sens vibrer en fait. Bien. Je me sens vibrer et vibrer. Et je sens que le monstre là s'efface en fait. Fais En même face, temps, c'est ce que tu viens de dire? il s'efface. Il Ouais, s'efface. en fait, en fait, je suis comme un ange. C'est drôle, c'est comme un ange avec des ailes dans le dos, très lumineux. Et en fait, le truc qui était devant là, comme une espèce de forme carapace ou je sais pas quoi. Ça, c'est comme si ça se, comme si la lumière, tu vois, à travers dissolvait ou dissoudait, je sais plus, j'arrive pas à trouver Dissolver. les mots. Dissolvait cette espèce de carapace grisâtre métallique ou je sais pas quoi là, avec toutes les cochonneries qu'il y a dedans en fait. Souviens-toi, nous sommes dans le présent et tu vas figer cette scène du présent. Figer. Oui, je fige, oui. Est-ce qu'il est hors de ton corps, Geneviève? Oui, il est désintégré en fait, hein. C'est désintégré. Bien. Maintenant, tu vas me parler de ces ailes. De quoi est-ce qu'elles ont l'air? Ouais, Grandes, petites? très grande, hein. J'ai mal au dos d'ailleurs, rien qu'en dit pas. Ça me fait drôle dans le dos. Une couleur? Très très blanc et à peine rosé en fait. Quelle est la symbolique de ces ailes, Geneviève? La, la pureté et la liberté. Est-ce nécessaire de posséder des ailes pour montrer sa pureté? Oh non, je vois pas l'intérêt, hein. Enfin, j'en sais rien, hein. Bien, alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas isoler cette information, ces ailes. Oui. Gardons ces ailes et projette-toi dans le futur, toujours avec ces ailes, en me montrant les conséquences de leur présence sur l'être que tu es. Montre-moi. En fait, elles sont dans moi en fait. Je sais pas, hein. Je me sens comme si cette représentation qui serait un ange. Je sais pas si c'est un ange, hein. Enfin, c'est dans les livres, c'est ce qu'on montre comme un ange. Bah, enfin, c'est comme moi, quoi. Ça n'a pas d'importance, hein. C'est moi, lui, c'est pareil, quoi. Je Qui dis est lui parce lui? que je sais pas si c'est féminin ou masculin. De qui es-tu en train de parler? Qui est lui? À force de coexister avec lui, tu ne sais plus qui es tu. C'est ça, ouais.
C'est comme si c'était, comme si on formait qu'un en fait. C'est une partie de moi, je sais pas, hein. Alors une C'est comme autre si c'était une partie projection, de moi. une Mm. autre projection vers le futur encore, Ouais. sans ses ailes, Ah ben là, juste toi. je suis la lumière pure, hein, je suis la lumière simple, hein. Je me vois une lumière très très brillante qui est expanse, quoi. Comme une forme humaine, humanoïde, tu vois. Je suis moi, quoi. Je sais pas quoi dire, hein, Très bien, c'est clair, c'est complète, c'est limpide. tout. Lumineuse, voilà. Ah, qui expanse sa lumière dans le monde. Et c'est tout. Est-ce plus plaisant que la première projection? Eh ben, la projection, je suis complète et unie, voilà, unifiée. Ok. Souviens-toi, nous sommes dans le présent, Oui, 2021. Tu oui, vas dire à tous ceux qui sont connectés à toi, à ta oui, conscience, à ton corps oui, énergétique, de se oui. présenter maintenant face à toi. Je veux les voir. Ok. Ok quoi? Bon, ben j'ai deux entités, hein, enfin deux personnes d'âge qui sont costauds, je pense, hein. Là, Alors à il y en a côté de un. l'autre, sont-ils plus grands, plus petits que toi? Non, non, ils sont. Ils veulent être plus grands, mais moi je m'impose. Voilà. Ont-ils la même forme? Non, alors en fait, il y en a un, c'est comme un ange en fait, blanc, bastoc, costaud, qui est doux, hein, qui est pas plus que ça, qui est un peu rosé là, comme je t'ai décrit tout à l'heure. Et de l'autre côté, c'est comme un extraterrestre, tu vois, avec une grosse tête, qui est pas du tout désagréable, hein, qui est Comment sont ses voilà. yeux? Alors j'ose regarder, il est un peu grisé de peau là, Ah, ah. et il a des yeux comme un noir, je dirais des yeux noirs, hein. Grands, petits, les yeux? Il est assez grand, fin, il a surtout sa tête qui est un peu moche, quoi. Enfin, moche, c'est un jugement de valeur, mais non, non, il est pas. Est-ce qu'il Il est possède une plutôt. bouche? Ouais, je vois pas bien la bouche, quoi. Il est lisse, il a un crâne lisse, un peu. euh, Il est dans une. C'est un habitant d'une autre planète, en fait, je pense, hein. Compte le nombre de doigts qu'il a à une main. Il a trois doigts. Ils ont trois doigts. Il a trois doigts, Parmi ces comme deux-là, ça. qui commande? Aucun, en fait. Ils sont ensemble, hein. Avec qui ai-je communiqué plutôt? En fait, avec moi. Toi qui étais lui, lui qui était toi. En fait, euh, Suis-moi encore. Je comprends rien, hein. Je comprends Suis-moi. pas avec mon cerveau. Moi, Ok, oui. je te suis. Regarde l'autre dans les yeux maintenant. L'ange, Parle-moi de ses yeux. Comment sont-ils? il a des yeux lumineux, blancs, hein. Dis-lui que Ils j'aimerais sont... le voir avec discernement et clarté. Dis-lui de cesser d'étaler ainsi sa lumière. Ok. De quoi il a l'air désormais? Ben, c'est une bébête, hein. C'est une bébête, hein. Autrement dit, Il y a des pattes, des... C'est une espèce de bébête, quoi. à mon 3 et seulement à mon 3, tu vas reconstruire sa forme primaire, sa forme d'origine depuis son ADN. 1, 2, 3. De quoi a-t-il l'air? C'est... et je te dis la forme que je vois, là, c'est que l'espèce de poulpe. Mais j'ai pas peur, hein, franchement, ça me fait pas peur, mais c'est comme une espèce de poulpe, ouais. Avec plein de tentacules, gris, un peu gris. Cesse de le Et en regarder dans fait, les yeux. la Cesse de le forme d'ange, regarder dans les yeux. Capte seulement ce qu'il émet en termes vibratoires. Est-ce agréable, désagréable? mais ça me donne des nausées en fait. Ah. Traduis en Mais c'est, émotion ce qu'il émet.
il veut m'instiller la peur, mais j'ai pas peur en fait. Ça me donne juste des nausées. J'ai pas Ok. peur en fait. Le petit fait-il peur? Non, en fait, il m'inquiète parce que ça me plaît pas de voir ce type de dans mon cerveau, mais en énergie, il me fait pas peur, non. Bien. Gagnons en perspective encore. Ouais. Bien, tu vas observer toute ta vie présente et regarder quel impact a cette interférence sur ta vie, sur la femme que tu es, Geneviève. En fait, j'ai des nausées là. J'avais déjà eu cette vision une fois quand j'avais fait l'exercice. Je vois des chaînes, et en fait, je vois comme des vaisseaux là qui passent autour de ces chaînes. Et, euh, et j'avais vu initialement comme quelqu'un qui était enchaîné, euh, qui était à moitié mort. Et là, je vois plus le corps n'est plus là, enfin la personne n'est plus là, et je vois les chaînes vides. Et je vois comme des vaisseaux de lumière. Enfin, je transmets comme des éplins avec des spots qui mettent comme si c'était un truc de surveillance, tu vois, Mhm. qui surveille comme si cherchait ou je sais pas, voilà. Dis-moi si oui ou non il y a un lien de cause à effet entre cette situation et des prises de poids. Oui ou non? En fait, je me cache. Il me cherche et je me cache. Il me cherche en fait. Je suis partie, j'ai réussi à partir et ils envoient des. Une seconde, une seconde. Quand? Quand as-tu réussi à partir? Quand? J'étais petite. Qu'importe l'espace-temps. Emmène-moi Cette dans vie, cette scène. Emmène-moi. euh, j'avais 8 ans, Bien. j'ai Où réussi à es-tu? partir. Un espace ouvert, fermé? Non, je me suis cachée dans une boîte fermée. Je me suis cachée dans une boîte fermée. Regarde ton corps physique. Je suis un enfant, j'ai 8 ans en Que fait. fait ton corps physique, Geneviève? Mon corps est comme endormi. Je suis allongée. D'ailleurs, je supporte plus cette position parce que j'en ai marre d'être allongée depuis si longtemps. Est-ce que tu es seule dans ce lit? Accompagnée? Je suis toute seule, oui. Mhm. Tu vas chercher une montre, une horloge dans la maison et me dire quelle heure il est. Il est 8 heures du matin. Bien. Et tu as l'état de sommeil, à l'état d'éveil? C'est moi qui me suis mis dans cette position de sommeil, volontairement. Comment? En mourant, énergétiquement, en fait. C'est comme quand j'étais petite, j'avais l'impression de mourir. Et on me disait autour de moi que j'étais prise par le mauvais œil. Et, euh, et en fait, j'ai eu très peur parce que je sentais que j'étais en train de mourir. Et ça m'a rappelé des choses d'avant. Et j'ai dit, mais puisque c'est comme ça, je disparais. Et donc, j'étais en train de mourir. Mon corps n'est pas mort, en fait. Mais moi, j'ai décidé de rester en veilleuse, en fait, de m'éteindre, voilà, pour plus, je sais pas, hein, Que se pour plus passe-t-il sentir. sur le plan énergétique quand tu t'éteins? Regarde cette scène, toujours la même scène. Ben, l'énergie est proche de zéro, hein. Je suis à 1% d'énergie, Ton corps juste pour pas, énergétique. ouais, à 1%. Juste pour pas qu'on me repère. De qui te caches-tu? Je sais pas. Je ne sais pas, mais je me cache parce que je veux pas qu'on me trouve. Si tu sais exactement de qui tu te caches. De qui?
Ben, de ces bêtes-là, je pense, ces Bien. bêtes qui... Parce qu'en fait, je veux pas retourner et je veux pas refaire le circuit, là. Retourner où? À la vie physique? C'est de ça dont tu Voilà, parles? ça fait des milliers d'années que je vis. Et j'en ai ras-le-bol de vivre cette vie. Moi, c'est pas ce qui me va. Moi, je veux partir de la Terre, j'en ai marre d'être là. Je suis coincée sur Terre et j'en ai marre. Suis-moi encore. L'éveil de ses capacités extrasensorielles. Quand était-ce? Je suis née avec. Je suis née avec. Pourquoi? À quoi te servent-elles? Dis-le. À me souvenir. Bien. Je dois me souvenir. Quelle est Je dois me- l'information la plus importante dont tu dois te souvenir? Que je suis tout. Que je suis Très tout. bien. Souviens-t'en. Comme un Je suis tout. mantra. Je suis tout. Et Je tu vas te suis tout. Je vis. déplacer tout en inspirant profondément encore sur ta ligne temporelle. Il semble que tu m'aies vu il y a quelques jours. Cette scène-là. Oui, je te vois. Où es-tu? Où est ton corps physique? Corps Mon corps physique. est là maintenant. Je suis là maintenant et je suis l'énergie Dans avec. cette scène, alors que j'apparais, où est ton corps physique? Je suis face à toi. Je suis face à toi et je suis l'énergie qui va avec. Comment est-ce que tu me vois? Je te vois en énergie. Je te vois lumineuse. Je te vois avec ton bouclier de lumière et je les vois qui attendent. Qui Je donc les vois est qui là? attendent. Tu parlais d'ombre, regarde-les. En fait, ils attendent, ils attendent. En fait, ils m'attendent moi. Ils m'attendent moi. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'attendent-ils? Ils attendent. Ils attendent. Il suffit de lire leur esprit, l'information est à ta Ouais, portée. ils attendent que je. Ils attendent de me reprendre. Ils veulent me reprendre. Regarde-moi dans les yeux. Oui, Aurore, je te regarde. Celle qui t'a apparu il y a quelques jours, entourée de ce bouclier, tu la regardes dans les yeux et tu me dis Allez. s'il s'agit bien oui ou non de moi. Oui, c'est toi, Aurore, c'est Pourquoi toi. suis-je venue? Je t'ai appelé, Aurore. Je t'ai Pourquoi? appelé. Pour que tu m'aides. Parce qu'ils étaient là. Ben oui, j'ai compris qu'ils étaient là et que j'avais besoin que me rappelles. Que tu me rappelles comment il fallait faire. Ce que je devais être, en fait. Souviens-toi, Ce que je devais être. tu es le tout, toi seul. Je suis le tout. Tu te Je suis tout. déconnectes de cette scène, tu te déconnectes de moi et tu te laisses encore emporter à travers l'espace-temps, le tien, ton espace-temps. Et maintenant, je compte de 1 à 3 quand je vais dire 3. Tu iras à l'origine de cette interférence, le moment où tu acceptes leur présence. 3. Ah, Où es-tu? Où es-tu, Geneviève? oh, il y a très longtemps, Aurore. Quelle année? Premier chiffre qui vient. Ah, c'était il y a des éons et des éons et des éons. Quelle forme a ton corps? Ah, je suis un humain. Je suis un humain. Sommes-nous sur Terre ou Ah, pas? et oui, je suis un humain. Je suis venu aider les hommes. Homme, femme, Ah, qu'es-tu? je suis un homme. Je suis un homme. Quelle est l'émotion qui vibre dans ton corps dans cette scène? Ah, je viens de. L'émotion.
Eh ben, je suis un peu, je dis ouf, parce que je viens d'échapper à un drôle de truc. Je suis très très secouée. Parle-moi J'ai fait. d'émotions, c'est ce que je comprends le mieux. Ah, je suis survivante. Voilà, je sais que beaucoup sont morts et je suis survivante. Origine de l'interférence, souviens-toi. Origine. C'est après ça. Emmène-moi à ce C'est après moment-là. ça. C'est après ça parce que je suis survivante et que je cherche les miens et qui sont. Je n'arrive pas à les trouver. À quoi as-tu survécu? Le cataclysme, tu sais, ce qu'on appelle la tsunami, là. Un énorme tsunami de l'Atlantide, c'est ça, hein. Il y a un autre nom, mais je m'en souviens pas. Ça a été effacé. Ça n'a Il y a pas un autre nom. d'importance. Ça n'a pas d'importance. En fait, je suis survivante. J'ai réussi à sortir. Combien ont survécu? Très peu. Je sais les chercher, mais je les. En fait, on est coupé je suis télépathe et le contact est rompu, en fait. Ton C'est comme corps est-il si. semblable à nos corps humains de 2021? Quasiment, ouais, quasiment. Y a-t-il des Peut-être plus. différences En fondamentales entre ce que tu étais et ce que tu es aujourd'hui? Ah oui, parce que je suis plus énergie, en fait. Je suis plus en énergie dans mon corps. Je sens des vibrations dans mon corps physique, hein, parce que j'essaie de me calquer à ce corps, en fait. Qu'est-ce que ça En- change d'avoir les énergies plus présentes au corps je physique? me sens beaucoup mieux. Le corps n'est pas malade, hein, il est sain, il est plus léger, plus fluide entre le corps et l'énergie, c'est très très fluide. Combien de Ça, dimensions peux-tu percevoir à l'état d'éveil? ah, tout, tout autour de moi, parce qu'en fait, tout, je sens le sable, je sens les odeurs qui sont décuplées, hein. Le sable a-t-il conscience? Hum, c'est pas le, non, le sable n'a pas de conscience, mais il a une mémoire en fait, une mémoire Ah ah, collective. bien. Euh, Inspire profondément. je suis sur le sable là. Survivante, donc. Ouais. Que se passe-t-il après? Ah ben, j'ai comme la mémoire qui est effacée en fait. Par qui? Par quoi, Geneviève? Regarde. Ah ben, c'est les trucs là qui. Je me vois dans la même position, comme si je peux pas, je peux rien voir en fait. Je peux Alors tu rien. regardes cette scène de l'extérieur, en ayant accès absolument à tout. Ouais. Origine de l'interférence, le moment où ta conscience s'unit à l'une des leurs. Ouais, c'est très machiavélique, hein. Qu'arrive-t-il? Mais en fait, c'est. Ah punaise. Dis-le. Le cataclysme ça a été commandé en fait. C'est des salauds. Tout ça, je sais. C'est des salauds. Ne te laisse pas distraire. Tous ces gens morts. Tous ces gens qui sont morts pour rien. Sais-tu pourquoi ces images émergent dans ton esprit? Pour rien. Interroge-toi. Ces images qui émergent dans ton esprit sont là pour étouffer l'information principale, la tienne. Alors, Qu'acceptes-tu? ah putain, je suis seule. Je me sens seule. Ils font croire que je suis seule. Voilà, je suis seule. Répète-moi Quand seulement. leurs mots, traduis-moi leurs pensées. En fait, ils me disent que de toute façon, j'ai pas le choix. Maintenant, j'ai rien à perdre. De toute façon, t'es prise au piège, ma cocotte. Les Euh, crois-tu? non, en fait, je sais très bien que ils veulent me manipuler, que
que je suis sous le choc. Et je suis comme anesthésiée en fait. Que Par sais-tu tout de ce- ces êtres? Quel est ton savoir quant à eux? En fait, je fais partie d'une des communautés en fait. C'est comme s'il y avait plusieurs communautés je sais pas quoi là, intergalactiques. Et en fait, ces êtres, ils font partie hein, de cette communauté de sages. C'est comme des sages. Et ils ont décidé de faire des trucs, Alors permets-moi de reformuler. je sais pas comment dire. Que font-ils sur Terre? En fait, ils sont pas sur Terre. Hein. Ils sont pas Non? sur Terre. Ils peuvent pas venir sur Terre. Et Que euh, font-ils dans une dimension parallèle à la Terre? en fait, ils font des expériences, ils s'amusent. J'ai l'impression que ça les amuse. Hein. J'ai l'impression que ça les amuse et que, en fait, ceux que je vois et que je sens, ils sont très évolués en fait. C'est des êtres qui sont des êtres de sagesse, hein, mais très très élevés en vibration. C'est Hmm. pas des entités comme j'ai pu en croiser avec des énergies basses. Ce sont des entités avec des énergies hautes, voilà. Et quelque part, eux, je pense qu'il y a plein de, enfin, je sens Une qu'il y a seconde, d'autres choses. une seconde. D'où tire-t-il cette énergie à fréquence haute? En fait, ils se nourrissent par d'autres canaux, en fait. Quel canal? C'est, c'est comme une pyramide, en fait, si tu veux. Quel est le canal Euh, principal d'alimentation? c'est moi, hein, putain, je suis un gros canal, hein. Je suis un gros canal, mais en fait, Regarde leur lumière, celle que tu vois est la tienne. Ces êtres sont incapables de briller par eux-mêmes. oui, ben, ils sont gris, hein, de toute façon, oui, ils sont gris, hein. Incapables. Ouais. Maintenant, tu vas regarder ta situation énergétique avant, après ce consentement à l'interférence. Avant, De quoi a l'air bah, ton corps avant l'interférence, alors que tu es uni, alors que tu es libre? bah, je suis la lumière, hein, je suis bien, je suis incarnée parce que j'ai choisi de l'être. Et donc, ben, dans le monde vivant, on fait des choses et on est en fait ce qu'on fait, on fait ce qu'on est en fait. C'est très harmonieux. Regarde-toi après. Ah, mais après, je suis complètement, ben, je suis grise comme eux, hein. Je suis pas terrible, hein. Pourquoi ont-ils effacé ta mémoire? Ben, parce que je suis une grosse, c'est le cas de le dire d'ailleurs, une grosse source d'énergie. Je suis comme une énorme pile méga atomique, hein, pour eux, hein. Quelle information y a-t-il dans ta mémoire qu'ils ne veulent pas que tu vois? Eh ben, que je suis libre et que je suis une grosse énergie, hein, une haute énergie en fait, mais piégée là, quoi. Parce Bien. que j'ai voulu, hein, parce que je l'ai voulu, c'est tout, hein. Maintenant, Je suis-moi suis encore. responsable, hein. Geneviève entre cet espace-temps qui appartient au passé et la Oui. Geneviève du présent. Combien y a-t-il eu d'expériences humaines? Donne-moi un chiffre. Oh, ah, Premier chiffre qui vient. 1283. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces différentes Ah oui, ah oui, ah oui, ah expériences? oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Nomme ce noyau commun. Alors le noyau commun, c'est la souffrance. Psychique, physique, de quoi parlons-nous? La totale. Quoi d'autre? La torture. En fait, tout ce qui est torture, ce qui peut me faire mal et qui peut me maintenir dans des vibrations basses, en fait. Et comme c'est pas, comme je suis, enfin, comme je suis la lumière, en fait, ils trouvent des subterfuges, c'est-à-dire que c'est pas moi forcément qui vais souffrir, mais on va faire souffrir autour de moi pour que enfin, je sais pas comment expliquer. Comme la mort de Mais toute cette famille alors que tu survis? voilà, en fait, pour me toucher, on fait du mal à ceux qui sont autour de moi, voilà. Et Parle-moi de ta sinon, vie présente. Qu'essaie-t-il de faire ou d'organiser? Regarde.
Eh ben en fait, j'ai la sensation d'être seule. Ils essaient de m'isoler en fait. Mhm. Parce que en fait, comme j'ai beaucoup d'amis, je suis voilà en harmonie en fait avec mon entourage, tout le monde. En fait, ils essaient de d'instiller la méfiance, d'instiller. Ils font tout un, mais c'est très très complexe. Ils font toujours des trucs de derrière les fagots pour que j'ai En des effet. doutes. En Voilà. effet, une autre scène déconnectée complètement du passé. Déconnecte. Nous en revenons à cette vie présente, Geneviève, et tu vas aller dans cette scène, dans cet espace-temps durant lequel cet inconnu tente de scanner ton corps. Cette scène-là. Ah, ah oui. Dis-moi, que se passe-t-il? En fait, este hombre no está él. Está un, c'est comme un corpo. C'est comme un corps. C'est comme un. Ah, d'ailleurs, c'était amusant parce que euh, on l'a pas vu et puis d'un coup on le voit, comme si on Quelles était dans sont Matrice, ses tu sais, dans la intentions à Matrice. ton égard? Alors c'est une poupée de chiffon en fait, hein. Le Mhm. monsieur Qui pourrait le être, manipule? eh ben c'est eux quoi. Quel est le but? Ah ben parce que je commence à nouveau à reprendre du poil de la bête Bien. et comme je suis presque au but, hein, et qu'en même temps mon énergie ça leur fait du bien aussi, hein, une shoot de super énergie géniale. Souviens-toi qu'elle les alimente, qu'elle leur donne lumière. Ah, voilà, et donc ben là en fait ils ont peur que j'apprenne trop de force pour pouvoir partir, vraiment. Parce que quand même ils me cherchent, il y a une partie de moi qui est cachée et ils peuvent pas complètement me maîtriser. Donc voilà. Et donc ils cherchent une nouvelle faille pour pouvoir à nouveau à nouveau me faire un tour de circuit, quoi. Reviens dans le présent en inspirant profondément. 2021. Quelle partie de toi est cachée dans le présent, si c'est le cas? C'est mon cœur, mon cœur. Pourquoi faut-il le cacher, Geneviève? Parce qu'il a été trop brisé. Par ses expériences passées? Oui. Quel impact, quel impact tout cela a sur ta vie physique, ce cœur caché? Montre-moi. Mon corps se brise. Mon cœur, c'est l'amour, c'est l'amour. Je cache ça. Je suis l'amour. Je dois le cacher. Que se passerait-il si ici et maintenant tu décidais de ne plus cacher cet amour, ce cœur? Projette-toi, projette-toi. Essaie. Regarde-toi. En acceptant chaque cellule de ton corps, chaque organe, chaque lumière, chaque force dans ton corps. Quel soulagement, quel soulagement. Quel soulagement. Montre-moi l'impact sur la femme que tu es dans cette projection. Qu'est-ce que ça change? Je suis légère, je suis libre. La relation à toi-même, qu'est-ce que ça change? Tout est facile, tout est fluide. Dans la relation aux autres, à tes proches. Aucun problème, tout est fluide. Tout est amour, sérénité. Bien. Et nous revoilà dans ce carrefour que représente le présent 2021. Je les veux toujours face à toi. Ouais, ils sont là, hein, ils sont là. Souviens-toi, je parle de carrefour et pour cause. Dans le carrefour, il y a différentes sorties, différentes créations, différents futurs. Tu as déjà compris que l'ange n'existe pas, que la lumière en eux n'existe pas, c'est ta propre lumière que tu vois en reflet.
que leur influence a des conséquences manifestes sur ta santé, sur ta psyché, sur la femme que tu es. De ce carrefour, tu décides si tu redeviens une âme pleinement libre telle que tu l'as été, ou tu restes asservi à ce système. Ton choix. J'ai déjà choisi, hein. Ça, je sais. J'ai déjà choisi. Alors avance un pas vers eux. Dis-le leur. Mon choix est pris. Mon choix est pris. Il le savait. Tu vas t'effeuiller devant eux. T'effeuiller de tout ce qui vibre encore à basse fréquence. T'effeuiller de toute ta tristesse, ici et maintenant. Et tu me dis comment est-ce que tu t'y prends? Ça se désintègre tout seul. Tu sais, comme des papiers d'aluminium là qui tombent, qui se désintègrent. Très Comme du bien. papier qu'on brûle, tu sais, qui se délite parce que je suis la lumière en fait. Et donc, il n'y a rien qui s'accroche sur moi en fait. Tu vas identifier dans ton corps tout ce qui est néfaste, toxique, négatif pour ton corps énergétique et ton corps physique. Et t'effeuiller encore de tout cela. Tout ce qui est néfaste cesse d'exister dans ton corps. J'ai une grosse boule dans le ventre. As-tu créé cette boule, oui ou non? C'est comme des résidus de... J'ai mal au ventre d'ailleurs. Comme Alors si je expulse. Comme si tu Ah bah oui, je peux accouchais de cette l'expulser. boule. C'est ça. Expulse. Tout ce qui est étranger à toi, expulse-le de l'intérieur vers l'extérieur avec un grand mouvement respiratoire. Dehors. Dehors. Dis-moi ce qui se passe. Montre-moi. Je suis seule face à toi, dans la lumière. Où Et sont-ils? eux, ils s'effacent en fait. Ils n'existent pas en fait. Et alors à mon 3, déconnecté complètement de tout et de tous, tu t'offres ta liberté à nouveau. 1, 2, 3. Déconnecté. Te voilà libre. Te voilà autonome énergétiquement. Toujours les yeux fermés. Inspire profondément. Et redécouvre le pouvoir vibratoire dans ton corps. Et une force inextinguible. Pénétrant chaque organe, chaque cellule de ton corps. À chaque battement de cœur, tu te sens à merveille dans ton corps. À merveille. À chaque battement de cœur. Comment ça va, Geneviève? Ça va? Ça va comment? Je me sens en paix, je me sens bien, je me sens vibrer. Et je sens un poids comme si j'avais un poids sur le ventre en fait ça fait comme un vide en fait et que ça se remettait Prends ton temps. voilà, comme si comme si je descendais tu sais après un manège et que Mhm.
t'es un peu encore chamboulé, en fait. Hein. L'énergie, la tienne, va reprendre ses droits dans tout ton corps. Oui. Une fois que cette sensation de vide aura disparu, dis-le. J'ai l'impression que ça va, là. Hein. Et alors tu inspires encore profondément. Et tu te projettes cette fois dans ton futur avec cette condition ésotérique présente. Regarde. Mais tout va bien, hein. Tout va bien. Que fais-tu dans ce futur? Je continue mon chemin en toute sérénité. Je continue mon chemin, mon évolution en toute sérénité. Et, je suis accompagnée en plus par d'autres personnes, des lumières, enfin, avec leur propre énergie, hein, en toute égalité et toute. Regarde la santé de ton corps, l'énergie qui anime ton corps. Ah, mon corps, il est parfait, hein. Parfait. Ok? Mon corps est parfait. Tout est parfait. Je suis complètement en harmonie avec mon corps, mon énergie. Tout est parfait. Tout ce que je dis, je pense, je fais, ce que je suis, c'est en harmonie complète. Hein, Te sens-tu parfait. prête pour Ah oui, revenir hein, au présent? largement. Largement, oui. Bien, alors suis-moi encore de 1 à 3. À 1, déconnecté complètement de tous et de tout. Toi et ton corps, toi et tes émotions comme unique ancrage. Les plus belles émotions. Tu sens ce pouvoir vibratoire parcourir chaque cellule de ton corps. À chaque seconde devenant plus légère, incroyablement plus légère, aérienne. Et tu te sens bien. À 2, ces mêmes fréquences deviennent force dans ton corps physique. Dans chaque organe du corps physique, sous la surface de la peau, une force vibrante, palpitante, qui éveille ton corps, qui lui donne une folle envie de se mouvoir dans sa réalité physique, l'envie de s'éveiller, se réveiller, Geneviève, à 3, au présent, et bienvenue à toi. Waouh, oh, je me sens très heureuse. Beaucoup de joie, je vois très flou, mais je pense que c'est peut-être parce que j'ai pas mes lunettes au final. Ah oui, je vois un peu mieux, mais ouais, je me sens très bien, très fatiguée. Très fatiguée. Après, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Je Et vibre, normal, je cette vibre, je fatigue, vibre. normal. Je vibre beaucoup, mais en même temps, je me sens bien en fait. Voilà. Ok. Euh, voilà. Et je sens à l'intérieur comme si ça se remplissait, tu sais, comme si j'avais une espèce de fraîcheur, tu vois, comme si c'était une source ou un jet d'eau là qui remplissait dedans, comme une fraîcheur qui jaillissait dedans, là, qui commençait à rafraîchir et à rentrer, tu vois, à combler C'est ce qui se passe. un trou, je sais pas, voilà. Merci. J'aimerais publier cette session. Je la trouve très jolie, cette session, Geneviève, mais ça, il me faut ton accord pour ça. Euh, alors je ressens. Oui, d'accord.
Est-ce que je dois flouter Ok. ton visage? Bah non, c'est pas la peine, hein. Ok, Non, j'assume ce que je suis. très bien. J'assume, j'en prends la responsabilité. Voilà, ce que je suis et je le suis. Je te garde 1 minute avec moi. Tu ne coupes pas, Bien j'arrête sûr. simplement l'enregistrement. Je te souhaite une belle continuation. Merci, merci.